Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 13 août. Il est 7h51. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier, ce qu'il y avait à faire hier. Et potentiellement, il y avait des trades à prendre. Donc plutôt intéressant parce que voilà, déjà le premier trade à prendre était celui-ci. On voit que on a fait donc une mèche de liquidation sous cette mèche-ci. Derrière, on voit que, on refait un changement de tendance en low time frame et derrière, on voit donc tout simplement que, si jamais on avait placé notre Fibo là-dedans et là-dedans, on avait un retour parfait en zone OTE pour derrière pouvoir target les liquidations qui étaient juste au-dessus. Donc il y avait ce trade à prendre. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur un projet, qui va vous plaire, de fou. Je peux pas vous spoiler encore, donc je ne l'ai pas pris. J'étais sur autre chose, mais voilà, il y avait ce trade à prendre, qui était assez simple. Donc il y avait ces liquidités à prendre juste au-dessus, c'était un 1 pour 3, donc plutôt cool. Et il y avait un deuxième trade à prendre étant donné que, on a, un changement de tendance, en plus grosse time frame, donc en H1. On a eu ce changement de tendance. Derrière, on a donc fait un plus bas par rapport à celui-ci. Donc on part sur des plus bas de plus en plus bas avec des plus hauts de plus en plus bas. Et derrière, qu'est-ce qu'on avait? On avait tout simplement un, retest de la zone OTE à prendre sur ce mouvement et derrière, il y avait un short à prendre donc sur ce pump, potentiellement avec un SL donc juste, au-dessus de cette mèche. Donc voilà un peu, ce qu'il y avait, à prendre. Donc actuellement, logiquement, on serait en short si jamais on avait, suivi la strat. On serait sur, à mon avis, quelque chose comme ça. On serait là-dessus et derrière pour pouvoir venir target la zone, que nous cherchions à atteindre. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. On a actuellement une accumulation de liquidités sur laquelle on va potentiellement, à mon avis, venir chercher ces liquidités. En revanche, il y a énormément de personnes qui ont short ce mouvement. Donc la structure haussière repassera au moment où on cassera cette zone et derrière, on pourra potentiellement repartir sur une zone ETE et derrière repartir. Donc à voir parce que ça laisserait quand même énormément de liquidités si jamais on commençait à faire quelque chose comme ça. Donc dans l'idéal, on redump maintenant, on laisse les liquidités qu'il y a, pour le moment. Dans l'idéal, si jamais vraiment on voudrait rentrer en long, il faudrait qu'on aille chercher cette zone pour derrière pouvoir repartir gentiment, derrière retour zone OTE et on peut repartir. Donc voilà un peu ce que l'idéal du mouvement qu'on pourrait avoir. Maintenant, on va regarder si jamais au niveau des datas, c'est possible. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir simplement le prix à la production à 14h30. On n'a rien d'autre. En revanche, cette semaine, on a deux choses très importantes. On a l'inflation américaine demain à 14h30 et on a également l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30 jeudi. Donc ça va être, 2 news qui vont être super impactantes, notamment, la news de l'inflation qui est la plus importante. Donc, attention demain 14h30, ça va bouger. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. On a 100 millions de shorts en plus par rapport à hier avec les liquidations qu'on a eues. Donc potentiellement, on a des liquidations qui traînent à la hausse. Si jamais on regarde au niveau du ratio long, du funding open interest, qu'est-ce qui s'est passé hier? Tout simplement, quand je vous ai dit tout à l'heure là qu'on avait un setup sur lequel on avait donc une cassure de ce plus haut et derrière un retest de la zone OTE, c'était assez évident de venir chercher donc ce pump ensuite, étant donné qu'on avait énormément de shorts qui étaient en train de s'ouvrir. On le voit, hein, tout simplement sur toute la montée ici, on a énormément de shorts jusqu'à avoir un funding qui arrive négatif. On a une augmentation de l'open interest avec une baisse des fundings, ça veut dire que ce sont des shorts qui s'ouvrent et toute cette montée-là, ce sont des shorts qui se sont ouverts. À un moment, il y a eu de la faiblesse sur les achats et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On vient rect tout le monde et derrière, on le voit directement sur l'open interest. On a un open interest qui redescend avec un funding qui lui remonte. Donc ça veut tout simplement dire que ce sont des shorts qui se ferment. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a donc tout simplement une baisse de l'open interest avec une hausse des fundings. Ça veut tout simplement dire que ce sont des shorts qui se ferment. Potentiellement, on a encore des liquidités à venir chercher ici, mais il faut savoir qu'on en a fermé quand même beaucoup. Donc attention quand même à ça. On peut ne pas revenir chercher cette zone. On peut tout simplement avoir pris donc la liquidité en venant ici. Et derrière, voilà, on peut redump tranquillement. Donc attention. Au niveau des liquidations, on a pas mal de liquidations, comme je vous le disais, autour des 60 848. Donc il y a des chances qu'on y revienne à un moment ou à un autre, mais on a quand même un beau cluster autour des 57 400 $. Donc ça appuierait le mouvement que je vous annonce depuis hier. Mais voilà, ça n'empêche en rien la tendance haussière de se réaliser. Ça donnerait juste une possibilité de dump pour derrière rebondir.
Si on regarde sur 24 heures, on a la même chose. On a pas mal de liquidités à venir chercher autour des 60 800, mais on a quand même un beau cluster entre les 57 700 et les 57 000 dollars. Si on regarde ce que font les whales sont en train d'accumuler encore une fois. Elles sont tout simplement sur des achats, des achats, des achats. On est sur des achats de plus de 10 millions de dollars. Donc, clairement, ça veut dire que les gens qui ont de l'argent et qui ont forcément un peu plus d'informations que nous sont en train d'accumuler. C'est plutôt intéressant de le savoir. Les micro-whales, elles, sont dans le déni, elles ne savent pas vraiment quoi faire. On est actuellement sur un range et au niveau des retails, c'est la même chose. Donc il y a quand même, cet élément auquel il faut faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri non plus d'avoir une petite vente sur les micro-whales et du coup, par conséquent, ça nous donnerait le dump que j'attends. Au niveau donc, de l'analyse technique, je pense que voilà, ce serait le scénario le plus probable de venir chercher cette zone au minimum donc, je vous disais, hier, il y a 2 scénarios. Il y a un scénario sur lequel on rebondit dans la zone OTE, parfaitement autour des 57 659, donc c'est ce qui s'est passé et il y a un deuxième scénario sur lequel on rebondit donc soit dans cette zone autour des 57 255 étant donné qu'on a pas mal de liquidités à venir chercher, donc potentiellement on peut faire un truc comme ça. On revient chercher cette zone et derrière on repart pour venir chercher les 64 000 dollars. Ou alors un autre scénario sur lequel, bah, on redump également et derrière ça ne tient pas, on commence à latéraliser comme ça, on monte en escalier et derrière on redump complètement. On vient chercher la zone donc des 54 200 à, 53 600 et derrière on repart pour pouvoir repartir à la hausse. Le but, ce serait quand même que, bah, on laisse toutes les liquidités qui sont au nord pour plus tard, parce que si jamais on commence à venir les prendre maintenant, bah, ça veut dire que le mouvement d'ensuite, va être baissier. Donc le mieux, ce serait de être baissier maintenant, revenir dans la zone OTE de ce mouvement autour des 54 000 pour derrière revoir un pump, assez conséquent. Parce que si jamais on commence à pump, bah, je vous laisse imaginer le dessin, hein. Si jamais on commence à pump directement en laissant toutes ces liquidités ici, bah, à un moment, voilà, on va arriver ici et là, on va dump. Mais le problème, c'est que, bah, du coup, est-ce que notre structure, elle est toujours haussière? Bah, non, on sera, potentiellement dans une tendance baissière étant donné qu'on aura validé donc un plus bas par rapport à ici. Alors que là, si jamais on commence juste à valider cette zone-ci et qu'on mèche là-dessous et qu'on repart assez rapidement, bah derrière, on n'a pas validé forcément de choche là-dessous et par conséquent, bah, potentiellement, on peut rebond. Donc attention à ce qui peut se passer. Je vous conseille de ne rien faire entre cette zone et celle-ci, étant donné qu'on est vraiment dans une accumulation de liquidités. On est actuellement au milieu d'un range qu'on pourrait appeler, hein. On pourrait se dire qu'on est dans un range entre les 57 600 et les 62 000 dollars. On n'est pas à l'abri non plus de revenir, mèche juste au-dessus et derrière vous repartir et cetera, de jouer dans cette zone. Donc attention quand même, ne faites rien je pense dans cette zone. Le mieux étant d'observer et les setups arriveront en temps et en heure. J'ai toujours mes ordres, sur Solana, à 130,1 $. J'ai également des ordres sur ETH à 2 300 $. Donc potentiellement, à mon avis, on pourrait venir les chercher si jamais on vient autour des 52 000 dollars. En revanche, si jamais on commence à aller à 52 000 je pense que je rentrerai market sur, mes ordres si jamais ils ne sont pas fill parce que, à mon avis, ce sera potentiellement le bottom et derrière on pourra repartir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à commenter vous ce que vous en pensez et votre avenir sur le marché, ce que vous pensez, faire et cetera et n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.